Eh bien, me voilà. Nous voilà de retour dans notre classe. Là, vous donniez vos cours de philo. Tu en es sûr? C'était bien celle-ci? Ben, celle-ci ou une autre, elles se ressemblent toutes, hein? Ah non, pas vraiment. Moi, j'aimais bien quand je donnais mes cours dans les salles de géographie. Les cartes colorées accrochées au mur. Le globe terrestre sur le bureau. Ça faisait rêver. Encore que les cartes d'aujourd'hui ne comportent plus de zones blanches, des territoires inexplorés où personne n'avait jamais mis les pieds. Dans l'Antiquité, les cartes de l'Afrique portaient une seule indication. Hic sunt leones, ici, il y a des lions. Mais il n'y a plus de lions au Maroc. Hélas, le dernier a été capturé en 1912. Pourquoi souris-tu? Parce que vous voilà de nouveau partis dans un long monologue. Des digressions comme avant. On vous appelait d'ailleurs la rivière qui déborde plus souvent que Madame Rivière, la prof de philo. Mademoiselle, s'il te plaît, je n'étais pas mariée. Nous, on vous appelait Madame Rivière. Madame ou Mademoiselle, on ne faisait pas la différence. Crois-moi, il y en a une, hein. Je l'ai senti passer. Dis donc, la rivière qui déborde, c'était pas sympa, hein. Moi, je revenais de France, j'avais à peine 25 ans, je voulais tout vous apprendre. Vous aviez l'air... Je voulais tout vous apprendre. Vous aviez l'air d'oisillons qui attendent leur béquet, enfin pas tout ça. Il y avait aussi les glandeurs du fou. Il avait l'air moins intéressé par Kant ou Bergson que par... comment disiez-vous? Mais nichons. Les glandeurs, je me demande ce qu'ils sont devenus. Des sociologues, sans doute. Mais les autres, je voulais tout leur apprendre. Et c'était ça, mes monologues, mes digressions, comme tu dis. Et la philosophie? Eh bien, la philosophie, tout y entre. Hein. Tout en fait partie. Même les maths ne sont qu'une branche de la philosophie. Les maths? Vous savez résoudre une équation différentielle, vous? Quoi? Une équation différentielle. Très drôle. Malheureusement, les branches du savoir se sont scindées très tôt et on ne peut plus tout apprendre. Moi, j'ai fait de la philosophie dans le sens le plus restreint du terme. On ne saurait mieux dire. C'est donc dans une salle comme celle-ci que ça s'est passé. Ce que tu appelles ton compte à régler. C'est bien ça. C'est bien cette expression que tu as utilisée hier. Oui, comment dire? Je ne sais pas par où commencer, mais le problème, c'est que Pourquoi appelles-tu ça un problème? Mais peu importe comment on l'appelle. Problème, question, souci. Mais on dirait qu'on a peur des mots, hein? Qui a décidé que le mot problème faisait peur et qu'il ne fallait pas l'utiliser, hein? Sans doute un as du marketing, hein? Sans doute un des cancres d'autrefois, devenu Ni sociologue. Bref, le problème, c'est vous qui l'aviez posé. Oui, dès votre premier cours de philo, ce fameux texte de Pascal. Quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là. Il n'y a point de raison. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Oui, c'est le passage le plus célèbre des pensées. C'est beau. Beau, mais moi j'avais 16 ans. C'était la première fois que je faisais de la philo, que j'entrais en contact avec la pensée. Pour moi, ce que vous disiez, ce n'était pas beau, c'était la vérité. Un nouveau continent qui s'ouvrait comme si mes yeux se dessillaient. Tu exagères. Mais non, vous, c'était votre métier d'enseigner la philo.
Vous veniez délivrer vos cours et vous repartiez. Mais moi c'était autre chose. C'était la pensée, le doute, l'angoisse qui s'est installée. La petite durée de ma vie dans l'infinie immensité des espaces. Le temps de digérer ça, et blanc, Nietzsche me tombait dessus. Nietzsche lui tombe dessus. Il t'a fait mal? Oui, c'est ça, moquez-vous. Pardon. De quel texte de Nietzsche parles-tu? Je ne me souviens pas d'avoir parlé de Nietzsche. Mais si, cette histoire d'éternel retour. Ah oui? Un jour ou une nuit, un démon t'éveillera et te dira, cette vie, telle que tu la vis, et telle que tu l'as vécue, eh bien, il t'offrira de la revivre dans tous ses détails, même les plus infimes, toutes les joies, toutes les douleurs, chaque pensée, chaque soupir, selon la même succession du début jusqu'à la fin, le même enchaînement implacable, et puis il te faudra recommencer encore et encore, indéfiniment. Quelle angoisse! Ce jour-là, je n'ai rien pu manger et je n'en ai pas dormi de la nuit. Dis donc, si j'avais su, tu étais un adolescent très sensible, hein, très influençable. Et puis cette phrase de Pascal, encore lui, que vous nous répétiez si souvent. Le dernier acte est sanglant. Le dernier acte est sanglant. Quelque belle que soit la comédie, en tout le reste, on jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. On jette enfin de la terre sur la tête. Ça m'a déprimé pour la vie. Mais non, c'était comme un voile, comme une couverture grise qui me tombait dessus, qui tombait sur le monde. Elle m'a accompagné partout, cette couverture grise. Quand je suis allé en France pour faire mes études, elle était là. Quand je suis revenu, elle m'attendait même sous le soleil, comme si j'avais bu un poison. Un poison? Oui, le poison de la philosophie. Oh là! Tu parles comme dans ces pays où la philosophie est interdite parce qu'elle fait réfléchir. Et que c'est dangereux la réflexion. Mais c'est dangereux pour le pouvoir. Il vaut mieux que le peuple ne réfléchisse pas, qu'il reste naïf, attaché à des dogmes qui lui commandent surtout l'obéissance. Que l'esclave obéisse sans poser de questions, c'est le rêve du maître. Et la philosophie vient y mettre des bâtons dans les roues. Mais il ne s'agissait pas de